Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club spécial comics, un Read Club spécial Marvel, un Read Club, merci Panini pour ces packs à 20 € qui nous permettent de découvrir ou de redécouvrir deux premiers tomes de série. Et moi aujourd'hui je vais vous parler des deux premiers tomes de Daredevil, le run de Chip Zdarsky. Voilà, c'était un pack avec les deux tomes à 20 €. Panini a fait ça pour une série Avengers, Venom, Captain Marvel et sûrement d'autres petits packs. Si ça vous intéresse, je les mets en description de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à échanger dans les commentaires, dans la bienveillance comme d'habitude. Alors, moi, Daredevil, franchement, c'était un souvenir. C'est un personnage que j'adore l'ambiance. Hein. Je pense que chez Marvel, Spider-Man et Daredevil sont mes deux personnages préférés. J'avais adoré la série Netflix, mais bon, voilà, je ne lis pas du Daredevil régulièrement parce que ça ne me tombe pas devant les yeux, parce que je ne cherche pas spécialement. Et donc là, ce petit pack à 20 € qui m'est tombé sous le nez, je me dis, c'est la bonne occasion pour relire au moins du Daredevil. Et si ça me plaît, pourquoi ne pas continuer cette petite série qui est en cours, hein. Il me semble, comme je tourne cette vidéo, le 5e tome vient de sortir. Alors, qu'est-ce que ça raconte ce Daredevil? Eh bien, Matt Murdock, alias Daredevil, a eu un accident de voiture et a été gravement blessé. Donc Daredevil est sorti de ses activités habituelles, a dû se requinquer, comme on dit chez moi. Eh bien, ça y est, au moment du début de ce run, il est remis en état et donc décide de réendosser le rôle du diable de Hell Kitchen. Malheureusement, lors d'une de ses premières interventions, un individu, un malfrat, meurt. Daredevil est accusé de meurtre et donc la police est à sa recherche, etc., etc. À ce moment-là, le caïd Wilson Fisk est maire de la ville, donc vous voyez, l'ambiance est bien sympathique. D'ailleurs, cette ambiance me rappelle un petit peu une partie de la série Netflix. Mais voilà où on en est. Je ne vais pas aller plus loin dans ce qui se passe dans le tome, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est excellent. Je pense que chez Marvel, c'est sûrement la série qui me plaît le plus actuellement. Depuis quelques années déjà, je trouve ça un personnage de Daredevil avec ses doutes, avec ses reproches, mais aussi avec toute sa haine caractéristique du personnage. Eh bien, je trouve que c'est bien écrit. Le personnage, au début, refuse de croire que c'est lui l'assassin de cet homme. Voilà, il refuse, il est dans le déni et en même temps il veut faire le bien, mais le bien à travers la violence. Enfin, c'est un personnage vraiment super intéressant. Dans une ville qui est en proie, un quartier qui est en proie au pire malfrat et au pire mafieux. Ce que j'adore aussi dans ce comics, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des super méchants, des super pouvoirs pour vivre une belle histoire de super-héros. Vous savez, Matt Murdock, à part être capable de voir, de ressentir malgré le fait qu'il soit aveugle, malvoyant, n'a pas spécialement le pouvoir. Il est un peu le Batman sans la technologie. Eh bien, ça marche. On n'a pas besoin d'avoir des pouvoirs de télékinésie pour faire vivre de chouettes aventures et des aventures profondes. Car dans le 2e tome, Matt Murdock ne portera jamais le costume de Daredevil. On est en train de vivre ce personnage aux proies à la rédemption, au fait qu'il ait peut-être raccroché son costume pendant un temps. Et donc ça, c'est vraiment ultra sympa. Ça nous donne des scènes d'intensité. On a un Daredevil qui est capable de se faire, s'il ne fait pas gaffe, rétamer par 3 malfrats. Quelle série actuellement va prendre le risque? Je vais prendre le pendant, parce que je trouve que Daredevil, c'est un peu le pendant noir et torturé de Batman chez DC Comics, mais
On voit rarement Batman se faire rétamer par 3 voyous parce qu'il n'a pas fait attention. Eh bien, on est dans ça, dans ce Daredevil. Moi, franchement, j'adore. Ça a une profondeur d'histoire, de personnage dingue. Au niveau du dessin, sur le premier tome, on a, j'aime pas y mettre juste Checchetto à l'entrée, Marco Checchetto. Moi, je trouve que son style colle super bien à Daredevil. Il y a des choses vraiment ultra sympathiques. Regardez cette planche-ci. J'ai vraiment adoré ça. Regardez là, c'est vraiment ultra cool. Les scènes de combat sont vraiment classe. Ouais, un petit spoil là avec le t-shirt. Mais voilà, au niveau du dessin, premier tome, donc je vous l'ai dit, Monsieur Checchetto, Marco Checchetto, si je ne dis pas de bêtises. J'adore. Quand je vois cette équipe-là, je me dis, oh, moi, fan de Batman, j'adorerais qu'il nous fasse, qu'il tombe à jour sur du Batman parce que c'est vraiment excellent en scénario et en dessin. Ensuite, le deuxième tome, au niveau du dessin, j'ai moins apprécié. On a une double équipe ici. Encore une fois, Lalit Kurma Sharma et Rory Fornes. Ouais, je trouve ça moins... Ça colle au style, moi j'aime un peu moins. C'est pas catastrophique, hein, c'est pas mauvais. J'aime juste moins. J'aurais bien voulu avoir les 2 tomes par le même dessinateur. C'est un autre style, hein, mais voilà. Il y a des images qui sont quand même... des planches qui sont quand même bien sympathiques. Mais voyons, on passe quand même à un moment donné sur... voilà, un tout autre style, un peu plus proche de Catwoman à Rome, etc. Je trouve, de Ed Brubaker, voilà, dans le découpage, etc. C'est autre chose. Ça m'a moins plu. Maintenant, ça ne m'a pas rébuté. Donc, voilà mon avis. Si vous devez foncer sur quelque chose actuellement, profitez de ce double pack. Hein. Hop, je vous remets ça un peu mieux. De ce double pack à 20 € pour vous laisser séduire par Daredevil. Et franchement, moi je pense que je vais me lancer à compléter donc cette série. Je vous dis, le 4e ou 5e tome est sorti là au moment où je vous parle, je dirais le 5e de mémoire. Donc foncez. Aujourd'hui ce sera une courte vidéo pour vous dire tout le bien que j'ai pensé de cette série qui a bercé mon week-end pour le coup. Au moment où vous allez voir cette vidéo, ben normalement on sera dimanche, donc c'était le week-end précédent, là, le week-end de Pâques, voilà, était bercé par Daredevil et le soleil. Moi je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Je vous dis tout de suite, je suis occupé, je suis sur le 2e tome, là aussi d'un pack là, à 10 €. Something is Killing the Children, c'est chez Urban Comics, du fameux James Tynion de Fourth. Donc vous aurez sûrement ça à la prochaine vidéo. Il me laisse un petit peu du 2e tome à lire, mais ce sera la suite. Donc si ça vous dit de continuer dans la même veine, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, ça aide le référencement, et aussi à partager si vous voulez qu'on soit de plus en plus sur cette chaîne. Je vous dis déjà un grand merci et à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao ciao.